Donc je propose qu'on passe du coup au reste. On a quelques petites choses à vous montrer avec mon cher Dim. Hop, hop, hop. Dont notamment ceci que tu voulais présenter. Qu'est-ce Ouais, que je Soul voulais Burner, ouais, il n'y en avait présenter? pas. Ouais, donc ouais, ça c'est Hop. bon, on va reparler un peu du jeu, hein, après avoir parlé Oui, de oui, tout ce qui oui, oui, est oui, il faut. amusement et décoration de nos decks. C'est ça, quoi. C'est donc là c'est un peu le allez le le top cut, donc le breakdown des top cuts des nationaux, donc tous les tops combinés, voilà, ça donne ça juste avant la ban. Donc on voit une grosse dominance de Kashtira et de Super Heavy Samurai. Mais on voit que ça reste quand même assez diversifié. Bon, t'as la moitié du field qui est Kashtira et Heavy Samurai. Puis à côté de ça, bah, t'as du Branded, du Labyrinthe, du Purly, du Matmec, du Sprite qui sont globalement dans le même taux de représentation en top. Mhm. Et puis après, bah, tu as 17% qui sont des autres, tu as eu un peu de tout, dont notamment ce week-end. Tu as eu deux Vanquish Soul, donc ce nouveau deck, nouvel archétype qui était sorti 2-3 jours avant dans Wild Survivor qui ont top. Donc dans les 17%, il y a notamment deux Wild Survivor, qui est, ce qui est sympa, de Wild Survivor, pardon, deux Vanquish Soul, Ouais. qui est assez sympa. Par contre, il n'y avait pas de nouvelles, ni donc le truc avec le Hungry Burger, ni de Dino, je pense. Hungry Burger, je suis sûr. Dino, ça, j'ai pas été assez attentif pour le voir, mais je ne pense pas. Donc voilà, c'est en soi rien de vraiment nouveau, Non, mais c'est mais intéressant de voir, je trouve. Ouais. ouais, et on va voir à partir du week-end prochain, hein, le CDF va vraiment donner le ton de la future méta. Ouais. Hier, il y avait notamment il y avait le tournoi de Zulu, et il y avait la finale, et j'avais posé la question dans le chat, bah, pour eux, quelle était la future méta du CDF? Et Volt, lui, avait l'air de dire que bah, ceux qui jouaient sans doute Kashtira depuis longtemps allaient rester sur Kashtira parce que pour lui, le deck restait viable. Moi, j'ai une autre approche du deck, et je pense que le fait que Diablosis s'en aille et perde une licorne, ça perd énormément en stabilité. Clairement. Et donc, t'as un deck beaucoup plus bricky et beaucoup moins fort. Donc voilà. Mais après, le deck, sur des bonnes mains, le deck fait des grosses sorties aussi. Hein. T'as toujours ton Rysard qui est là, mais t'en as plus qu'un aussi. Donc une fois qu'il se fait gérer, oui, tu peux le ramener avec préparation, ce genre de préparation. Oui, préparation. Euh, mais ça reste des moves beaucoup plus lents, tu vois. Donc voilà, à voir si ça va vraiment rester. Pour Nefty, ça avait l'air aussi d'être Kashtira, qui avait l'air d'être fort dominant. Il conseillait à tout le monde de jouer au moins deux Zeus, qui était pour lui la carte la plus forte dans la future méta. Donc voilà, on verra un peu. On sait que bah, Super Heavy Samurai, sauf grosse surprise, va disparaître aussi vite qu'il est arrivé, finalement. Mhm. Parce que le deck a l'air de pouvoir encore faire des sorties de fou. Mais c'est plus du one card combo, c'est du deux card combo. Et à ce moment-là, t'es toujours beaucoup plus limité dans Bien sûr. les sorties potentielles, et tu sais plus tourner aussi facilement autour des end-traps comme avant, quoi. Donc, donc voilà, la grosse question pour moi, ça va être est-ce que Nib va disparaître des decks? Est-ce que Droll va disparaître des decks? Est-ce que ça va Ça, passer en side ça plutôt? m'arrangerait, moi. Ah oui, oui, clairement. C'est clair qu'en jouant Flunder, on préfère quand le format est sans Droll. Ce serait parfait. Et voilà. Donc ouais, à Et voir un peu ce que ça va donner. Est-ce que Sprite va être le nouveau deck dominant? Sprite runique, c'est possible, hein. mhm. On verra un peu. Donc voilà, ça c'est le top cut global, et après tu peux peut-être passer au top cut Ouais. de tous les nationaux qui ont été gagnés. Donc là, c'est la stat combinée de tous les nationaux gagnés jusqu'à présent. Tac. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, donc là, ben, on a la même proportion de Kashira. Donc autant qu'il y en avait en top, il y en a autant proportionnellement qui ont gagné. On est 35-36% des deux côtés.
Par contre, Sprite convertit beaucoup mieux en termes de win rate comparé à Heavy Samurai qui a beaucoup plus de mal et qui finalement a beaucoup de mal contre Kashtira. Donc Mhm. maintenant que Kashtira va être beaucoup moins fort, peut-être que Heavy Samurai serait devenu le deck numéro 1 ou voire 0, alors que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont directement bridé, parce qu'ils ne voulaient pas une méta où tu as que Super Heavy Samurai qui est vraiment jouable, quoi. Donc, et sinon, les decks qu'on retrouve, c'est plus ou moins les mêmes aussi, hein. Il y a du Matmec qui a gagné, du Purly, il y a du Labyrinthe, il y a du Branded. Branded, hein, qui est... Branded qui gagne autant que Sprite, hein, finalement. Ouais. Et ça, c'est à la grande joie de notre Silver Fox, qui est enfin dans la méta où Branded va pouvoir plus ou moins dominer. Donc, lui, il est content, hein. Il peut Ah jouer là, toutes il ses a... Starlight et Oui, là, c'est le full deck est bling cher bling. rose, full bling bling. Ouais. Donc ça, c'est parfait. On verra si Branded, du coup, fait du résultat au CDF notamment. Mhm. Ouais, Il y tout avait à du fait. réel qui nous demande si on restait le dimanche au CDF. Donc, normalement, non. Sauf Alors, il y a résultat, évidemment. donc Mais je pense pour que toi non. Marco, Marco et oui. Thibaut, eux, oui. Donc eux, ils viennent le Ouais. samedi matin, ils dorment sur place et donc ils seront d'office là le dimanche. Soit Thibaut, c'est que pour les side events, vu qu'il a déjà fait le Belgium. Pour Marco, lui, il fait le CDF en tant que joueur, donc voilà. Jonah, je pense qu'il va aussi dormir. Donc parce que voilà. Donc Jonah avait dit qu'il venait. Et moi, malheureusement, je devais faire le CDF, mais suite à un petit incident familial, malheureusement, j'aurai pas la possibilité d'être présent. Donc non, moi je ne serai pas là. Sinon, ça aurait été évidemment avec plaisir que je restais les 2 jours, parce que voir tout le monde et puis il y aura plein de side events sympas. Il y a le Giant Kart à faire. Ça sera vraiment vraiment chouette. Donc Ouais, voilà. Donc il y aura une partie de la team en tout cas qui c'est sera ça. là les 2 jours. Et toi, tu seras d'office là le samedi. Je suis d'office là le samedi. Et évidemment, s'il y a résultat, parce que c'est possible, hein, on ne sait jamais, hein, pourquoi Il y pas. aura résultat. Et Il y s'il y a aura résultat, bah résultat. alors oui, je devrais Ouais, être là le dimanche. Mais ouais. sinon, c'est vrai Et que dimanche, c'est un peu sinon, compliqué. vu que je ne fais pas le CDF, je peux reveal le deck que j'allais jouer. Ah, vas-y, vas-y. C'est un bon deck que personne n'aime, mais c'était. Attends, j'essaye de trouver la carte la plus rageante, enfin les 2 cartes les plus rageantes Non, il joue pas du Pic. deck. C'est moi ça. Je devais jouer ceci. Ah, un petit deck Dark World. Voilà. Avec le pari que. Le pari que Kashtira est moins fort. Évidemment, le deck jouait, comme vous pouvez vous en douter, ça jouait évidemment trois Dark Ruler No More, hein, au cas où, évidemment, vous Magnifique. tombez sur un board un peu compliqué en face. Et, euh, et voilà, donc oui, il y a toujours Shifter. Maintenant, c'est c'est euh, c'est un choix. Maintenant, après avoir réfléchi, on disait que Droll était sans doute moins présent dans la méta. En tout cas, sans doute moins main deck, mais plus en side. Et donc l'idée, c'était de gagner la première. Tu perds la deuxième, et la troisième, tu la gagnes parce qu'on joue skill drain et on sort des tons à 3200. Donc voilà, ça c'était l'idée. Euh, Maintenant, ça n'arrivera pas. Donc on verra au CDE, mais je pense pas qu'au CDE on jouera ça. Au CDE, il y aura sûrement de l'abus avec le nouveau tuner qu'il y a pour les dragons. Donc, Oui, c'est juste. alors, l'idée, non, c'est pas forcément de gagner le dé, parce que si le deck en face même fait une sortie correcte et s'il a pas de rôle, logiquement, t'arrives à gagner. Maintenant, s'il a trop d'entrap, c'est clair que tu sauras pas, mais t'as pas vraiment de trucs sur le fil qui vont être bloquants, qui vont t'empêcher de faire ta loupe, tu vois. Même si t'es interruptu une fois ou deux, tu sais continuer à faire la loupe. Maintenant, il faut pas se planter quand tu fais ta loupe, quoi, ça c'est clair. Mais bon, donc voilà. Après, j'avoue que pour moi, le deck le plus fort
mais qui pour moi, j'aime pas du tout ce deck, c'est Sprite Runic. Je pense que c'est le deck qui va être le plus fort dans la future méta. Maintenant, j'espère avoir tort et qu'on verra d'autres choses. Mais voilà. On demande si tu veux faire un petit deck profile. On verra, ouais, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant. Deck profile du deck que je n'ai pas joué au CDF. Exactement. Qui aurait gagné? Qui sait, qui Le sait. deck de la Mais, victoire. ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on... Un deck casino. Mais c'est toujours un peu Ouais. marrant, hein, ce type de deck. Ouais, bah c'est vrai que c'est un peu. Bah, t'as le deck qui joue plus ou moins seul, mais même si tu te fais interrupt, tu peux finir avec une Appaloosa à 4 et l'autre fusion qui va te permettre de changer l'effet d'une magie ou d'un monstre. Et derrière, tu vas discard Sylva. Et puis bah, derrière, il perd des cartes et finalement, il joue pas. Donc, c'est un autre type de deck, mais ça avait l'air rigolo à jouer. Vu que Super Heavy Samurai était mort. Enfin, en tout cas, à mes yeux, c'était plus du tout. Et au départ, moi, j'avais envie de jouer Vanquish Soul. Mais malgré le fait que ça top à 2 nationaux, je trouve le deck pas encore assez consistant et j'ai fait des tests de main et, euh, et j'ai jamais les starters qu'il faut, donc c'est très compliqué si t'as pas les starters. Pour moi, le deck pair, si t'as pas dans ta main, si t'as pas de quoi invoquer ou tuto Razen, pour moi le deck fait vraiment peu de choses, quoi. Mhm. Donc voilà. Ok. Il y avait d'autres choses aussi. Il y avait les... Attends, justement des decks que tu m'avais envoyé. Oups, pardon. Tac, 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 tac. C'est ici. C'est justement un deck Vanquish, hein, Ouais. si je dis pas de Donc bêtises. ça, C'est c'est celui-là? la Ah, version c'est qui l'autre. a, Ouais. qui a top au national slovène. Attends, il y a Bounet qui dit j'ai joué contre 2 Vanquish aujourd'hui. Le match-up est chaud de une quand tu connais pas et de deux quand tu perds le dé et que tu peux pas interrupt. Ouais, non, mais le deck a du potentiel, hein. Je dis pas du tout qu'il est nul et je suis très très hypé par le deck et j'espère qu'il va avoir du potentiel dans le futur. J'ai du mal à croire que un set dans lequel ils mettent 7 ultras derrière, dans leur idée, c'est pas de le faire jouer, tu vois. C'est Donc clair. je pense qu'il y aura du support qui va arriver par la suite, peut-être dans. Pas dans Dune, parce que ça on sait qu'il y en a pas, mais dans l'extension d'après, elle n'est pas encore révélée entièrement, même quasiment pas. Donc c'est possible qu'il y ait du support Vanquish qui arrive dans les mois qui viennent, quoi. Donc, et l'intérêt du deck aussi, c'est que, en tout cas, cette version-là joue Tissibou, et donc tu peux la jouer, et toutes les versions ne le jouent pas, mais c'est quand même une carte bien, bien embêtante, alors que le deck, lui, peut jouer avec, parce qu'ils sont tous d'un type différent. Donc voilà. Donc cette version-là, j'aimais bien, mais je trouvais qu'il jouait peu de monstres Vanquish. Mais à côté de ça, bah, il joue Shifter, donc ça c'est évidemment intéressant parce que c'est un Dark. En plus de pouvoir bah, bloquer l'adversaire, c'est un Dark que tu peux révéler pour un des Vanquish. Donc l'idée, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est toujours quand vous avez votre monstre Vanquish sous l'enjeu, c'est qu'ils ont des effets en fonction des attributs que vous allez révéler de votre main. Donc voilà. Et donc là, ça joue le petit package avec 3 Fenrir et un Rysart. Un Mhm. Rysart, pardon. Rysart entre autres parce qu'il est Fire et donc bah ça aide pour Razen entre autres pour révéler un Fire et voilà donc l'extra deck en tant que tel bah, t'es obligé d'avoir les 2 ou 3 rochers, en tout cas dans la méta dans laquelle je jouais 3 je pense que c'était nécessaire parce que t'avais Rysart qui était à 3. Maintenant est-ce qu'on peut passer à 2, ça c'est un peu à voir. Et puis l'idée c'est ouais, t'as Zeus, t'as le package Zodiac pour faire Zeus. Et puis t'as ton extra en tant que tel ne te sert pas énormément, mais sinon après c'est toutes les extras génériques, hein, donc tous les Nightmares. Et après lui il avait choisi d'avoir Enside Cherise, et donc du coup c'est pour ça entre autres qu'il jouait, bah, on voit dans son extra Purli Noir, le. Allez, gigantique, etc. quoi. Donc, mais bon, dans son deck profile, il disait que ça lui avait pas énormément servi. Finalement, il avait été assez déçu
C'est clair que si tu l'as pas, en main, en première main, bah tu fais rien quoi. Donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, donc bon, en tout cas GG à lui d'avoir top directement avec cet archétype, donc c'est vraiment vraiment pas mal. Bah tu sors pas que la ligne dans l'extra deck, mais c'est le play de base quoi. C'est ça, et normalement après c'est du contrôle. Et bon, on va voir la decklist d'après de l'italien, mais il y en a un, il perd son top, je sais plus si c'était le top 32 ou le top 16, mais il perd le match parce que il met Hugin plus Sprite Red ou Sprite Carotte, je ne sais plus, dans la même colonne, et derrière, bah, il y a le rocher qui est en jeu, il invoque Razon, et il détruit les deux directement, et le gars ne sait rien faire, quoi. Donc voilà. Attends, je vais C'était pas mettre celle qui gérait les monstres, c'est celle qui gérait les effets de piège, je pense, et donc il a pas su gérer. Merci Et petit donc, B, salut à toi. hello, hello. Et donc là, ouais, donc ça c'est la déclise de l'italien, qui joue lui aussi, hein, bah, les trois Tissibou, qui je pense sont en grande partie une des raisons pour lesquelles le deck est fort. Lui là, il joue plus de monstres Vanquish, mais pas énormément plus, mais il en joue déjà plus. Il joue 2 fois continu, qui est quand même une quick play intéressante qui permet de spé un Vanquish du cimetière, ou bien de le remettre en main, je pense. Et puis lui, alors du coup, il jouait Droll Main Dex, qui en soi, bah Droll, c'était fort dans la méta précédente, mais pour moi, c'est pas la carte que tu veux mettre dans le deck parce que bah, elle te permet pas de résoudre les effets des Vanquish, et Nibiru ne permet pas de les résoudre non plus. Donc voilà. Je trouve là les monstres joués et tout ça, j'aime moins. Maintenant, tu peux pas lui donner tort vu que bah, il a quand même été jusqu'en Ouais, finale avec bien le sûr. deck. Il perd contre Kashtira en finale, mais sinon. Donc voilà, ouais, c'est vrai, Thibaut. Tu peux Shifter à la place clairement de mettre, Droll. mettre Shifter à la place de Droll. Shifter, bah, tous les decks sont impactés par Shifter, je pense, hein. Donc, à part Kashtira en lui-même, et logiquement, Kashtira est censé être moins fort. Tous les autres decks, ils sont censés être touchés par Shifter. Donc, quand tu l'ouvres première main, t'es toujours content, quoi. Ouais, donc Vanquish, voilà, surveillé pour le CDF. J'ai Ouais, hâte de voir ce que ça va donner. c'est clair. C'est clair. Et du coup, je n'étais pas là, je n'ai pas suivi votre ouverture du coup, mais apparemment vous êtes fait plaisir hein, durant l'ouverture de vendredi, si je dis pas de bêtises. Ouais, 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 on s'est bien fait plaisir. Il y a eu pas mal de choses sympas qui ont été ouvertes. On a notamment ouvert 3 Angry Burger Collector, donc ça c'était beau. Magnifique. Marco a réussi à ouvrir sur une demi-case 2 Tissibou Collector. Voilà. Et sinon, bah, les ratios qui tombent sont tout à fait corrects de mon point de vue. Il y a. Enfin, j'ai eu sur les 9 displays que j'ai eu, j'ai eu qu'un César par exemple. Et j'ai pas eu de Panthère. Mais à côté de ça, bah, j'ai eu tout le reste, et j'ai eu 4 Hazen, et j'ai eu 4 Burgers. J'ai eu 3 Secure Soul, donc au final, ça compense clairement le manque des autres parce que en termes de valeur, ça rattrape. Donc voilà, mais si ça se trouve, dans les 3 displays qui restent, que toi tu vas ouvrir, bah, tu vas avoir 2 ou 3 César, et puis voilà quoi. Ce sera la surprise. Ouais, ouais, Surprise du ouais, chef. ouais, c'est clair. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur Sur ce deck-là, non, à ce part deck-là? que. Bon, on va en parler après lors du Market Watch, hein, mais le deck avait bien, bien chuté après les ouvertures. Mhm. Et puis évidemment, ça a top ce week-end, donc du coup, bah, ça a Ça remonté remonte, ouais. direct, hein. Ça, c'était. Il y a pas photo. Et à côté de ça, bah oui, moi j'espère que le deck va performer ce week-end. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, s'il y en a qui vont oser le jouer, parce que finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui ont acheté, qui ont préco ça, parce que quand les gens ont su qu'il y avait 7 ultras
dans le deck, bah, les gens ont dit écoutez, laissez tomber, moi je veux pas mettre autant pour le deck. Euh, qui pour eux était plus un deck tier 2, tu vois. Mhm. C'est peut-être toujours le cas, hein, mais ils pensaient pas en tout cas que ça pouvait directement aller en finale de national. Maintenant, le fait que le deck était nouveau et que les gens ne connaissent pas exactement les effets ou Ça joue n'ont beaucoup, pas ouais. les automatismes de pas mettre dans la même colonne et ce genre de choses, ça peut jouer. Mais preuve est de constater que le deck est présent, il faut en tenir compte et donc voilà, c'est pas dit que tout le monde, en tout cas si jamais maintenant tu disais bah, je veux le jouer, bah d'ici ce week-end, est-ce que tu arrives à récupérer toutes les cartes? Ça c'est une autre histoire Ouais, quoi. ouais, ouais. Donc on verra un peu. C'est soit Cash, soit Vanquish pour Ouais. Mokomoshi. Bah j'ai vu des compos qui mixaient Vanquish et Kashtira. Donc à voir, ça peut être intéressant parce que vu que le deck joue Shifter, tu peux Ouais, peut jouer autour, quoi. bon, t'as évidemment un impact si jamais tu fais Shifter directement. Après une fois que tu fais le rocher, bah tu vas pas pouvoir récupérer le monstre que t'as envoyé, mais bon, c'est ça dépend du follow-up que t'as dans ta main et donc voilà quoi.